Ah, alors ça, c'est la question à 1000 pièces d'or. Mais nous allons terminer cette campagne, de toute façon. Oui, oui, oui. Vos joueurs, c'est comme un zoo. Et les animaux, ils mangent pas tous la même chose. C'est marrant, tu donnes ce conseil dans chaque vidéo. Bah, faut les pisser. Faut épicer. C'est un tour de magie d'être maître de jeu. C'est de donner l'impression de liberté aux joueurs sans qu'ils aient une liberté totale. Alors, bonjour ou bonsoir si vous êtes à table, chers voyeurs. Bienvenue dans les histoires au coin du D20, c'est le nom de l'émission. Soit au coin du dé malade. Je suis malade comme un chien. Mais je vais passer à travers tout ça, parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'est plus revenu vers vous. Oui, oui, oui. Et ce n'est quand même pas la grippe qui va faire peur à Norgueul, je crois. Voilà, ce n'est pas ta lèpre qui va nous forcer à faire passer 2 mois sans émission. Non, la plupart de mes maladies, je les ai déjà partagées, donc voilà. Avant qu'on oublie, parce que je sens vraiment une différence quand je le dis, n'oubliez pas de, si vous n'êtes pas abonné, parce que ça arrive, abonnez-vous. N'hésitez pas à mettre des likes, d'activer la cloche Oui. pour bien savoir quand est-ce qu'on sort des trucs. On n'en sort pas si souvent que ça non plus, donc autant que ça marque. Et mettre des commentaires, parce que vraiment, je sens une différence, certaines points de vue de l'algorithme quand il y a des commentaires et quand il n'y en a pas. Oui, N'hésitez pas à revenir sur nos anciennes vidéos et à mettre des likes et des commentaires. et que tout soit selon le grand algorithme, Voilà, exactement. qui est notre seul et unique Dieu. Oui, oui. Et donc, mon cher Gilus, on fait quoi aujourd'hui comme émission? Alors, juste petite pub. On fait de la pub. Restez pour la fin de la vidéo, je vous parlais de Ta Gueule, c'est Quantique, parce que les choses commencent à prendre de l'ampleur. Donc, le jeu de rôle que j'ai créé, ça prend... Je sais, parfois, je vous tease, oui, je vais faire un crowdfunding de ci, de ça. Là, ça devient sérieux. Ça devient sérieux et j'ai un éditeur et je vous dirai ce que je peux en dire à la fin. Ouais. Mais en attendant, nous allons continuer une vidéo. Continuer une vidéo, tout à fait, puisqu'on va faire la suite des réponses à nos voyeurs. Tout à fait. Donc, il y a eu quelques temps, j'avais dit, je vais vous demander de poser des questions. J'ai récupéré toutes les questions. On a commencé à y répondre dans la dernière émission. Ou l'avant-dernière. C'était l'avant-dernière, je pense. Ouais. La dernière, n'hésitez pas à aller la voir sur Elden Ring, deuxième scénario. Moi, je l'ai trouvé super chouette et je trouve qu'elle n'a pas les vues qu'elle mérite. Et nous allons, en tout cas, continuer à répondre à vos questions. Avec une bière du jour. Avec plutôt des bières du jour. Des bières du jour. Puisque... Alors là, tu nous as trouvé un truc qui est le Beer Tube. Ouais. Bon, alors là, les bières sont plus dedans. Mais donc, ce sont des bières belgo-allemandes. En fait, c'est une microbrasserie belge. C'est possible que leur bière soit mise en canette en Allemagne, mais je crois bien que ce sont des Belges qui font des tubes à thème. Et là, c'est sur le Japon. Voilà. Et donc, tu as le choix entre 3 canettes et tu vas me dire... on va peut-être commencer par la moins forte, non? Ouais, ce serait peut-être pas plus mal. Sinon, à la fin, les questions, on y répond comme ça. Bon, oui, attends, surtout quand t'es malade. En fait, elles sont toutes fortes. Voilà, sauf formidable. La Samouraï, qui est la Pale Ale. Commençons par une petite Samouraï. Commençons par la petite Samouraï. Et donc, comment on va faire? Ne vous inquiétez pas, si je suis sur mon téléphone, je ne suis pas en train de répondre aux commentaires rageux des gens quand je parle de Daggerheart. Mais, oui, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo sur Daggerheart. Franchement, j'en suis très content parce que je rentre vraiment dans le détail. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah, tu m'as vraiment donné envie de jouer ». Et toutes les cartes sont traduites, les feuilles de personnages sont traduites et je vous donne toutes les clés en main pour jouer avec le système. Et ce système, vous l'aurez bien compris, c'est un peu un coup de cœur pour moi. Donc la vidéo, hop, cliquez aussi. Mon cher Gilus, tu es vraiment l'apôtre de Daggerheart de par chez nous, quoi. Voilà. Allez, santé. Santé. Une petite pale ale qui passe tout seul. Voilà, elle est toute douce celle-là. Hein. Ou alors elle est traître. Donc nous allons commencer des réponses aux questions en commençant par la première. Quel jeu de rôle tu as acquis mais tu n'as jamais mis en place ou osé faire tester une fois que tu as étudié son contenu? Wow. Il y en a beaucoup. Et c'est ou pas osé Bref, quel jeu de rôle on a acheté mais jamais fait jouer? Moi, il y en a plein. Alors il y en a quelques-uns. Il y a surtout Wurm. Que j'ai acheté à l'époque, c'était vraiment un coup de cœur. Et j'ai toujours voulu le faire jouer, mais
c'est comme d'habitude, c'est le manque de temps. C'est le Ouais. manque de temps et on a beau faire des jeux de rôle tous les mardis soirs, depuis tout ce temps. Difficile de dire, ben voilà, maintenant on va commencer une campagne d'autre chose, il faut toujours terminer la campagne en cours, et puis voilà. Alors sinon, enfin, mais vas-y, Mais j'en prie, je ne veux juste pas monopoliser la parole. quelques-uns, parce que là j'ai une vue sur ma bibliothèque en plus, mais il y a Aventure dans le monde intérieur. J'adorais le contexte, j'ai Ouais. même créé les personnages, mais pour finir, j'ai jamais fait jouer. Il y a Château Falkenstein, il y a Trudvang Adventure, il y a Ah, les Troubleshooters. les Troubleshooters, le jeu de rôle suédois, si je me souviens bien, qui est vraiment dans une ambiance très Tintin et Spirou. C'est vraiment un univers de jeu de rôle qui se passe dans le monde des bandes dessinées franco-belges, en fait. Ouais. Ça a l'air très charmant comme jeu de rôle, Ouais. d'ailleurs. Il y en a des tonnes. Il y en a des tonnes. Il y a Captain Vaudou, que je voulais teaser, mais pour le moment, il est un petit peu retourné dans le néant des jeux de rôle préparés, mais non joués. Je te laisse continuer, désolé. Non, il y en a quelques-uns dans ma bibliothèque. Maintenant, Wurm, c'est plus sérieux. Mais il y en a un où, là, je l'ai acheté, je l'ai lu, et je me suis dit, ça va être injouable. Et c'est Macho Woman with Big Guns. Ah oui. Qui est un de ces jeux de rôle, je dirais... Un peu comédie. Un peu gag. Ouais. Mais c'est-à-dire que c'est gag jusque dans l'écriture du jeu en lui-même, quoi. C'est quand même un jeu où tu peux te battre en envoyant des coups de tes gros bonnets dés sur tes adversaires. Et c'était un peu... Alors, c'était très, très sympa à lire, très rigolo à lire, mais un peu trop foutraque. Et donc, sur le moment... Enfin, ce livre, je l'ai acheté, ça devait être... Il y a vraiment longtemps. Il y a 20 ans, j'étais peut-être même encore... à l'école, et je me suis dit, ouais, non, vu comment ça déconne déjà sec autour de la table, on va pas en rajouter une couche. Bon, bref, c'est vraiment un classique d'avoir des jeux de rôle qu'on achète, qu'on lit, mais qu'on ne joue pas. Ah ouais. Ah, je vois Avatar, le dernier maître de l'air aussi. Je le voyais là-bas, je n'osais pas te le dire. Il y en a un que j'ai acheté, que j'ai vraiment envie de faire jouer, c'est Changelin, Les Disparus, où on joue des enfants qui ont disparu, qui sont fait enlever par des fées et qui reviennent changer. Et donc, je l'ai là aussi. Changelingués. Voilà, exactement. Ils sont changelingués. Et le jeu est vraiment chouette. J'ai fait une mini-partie sur la chaîne de Cécile. Et un de ces jours, je le sortirai, celui-là, parce qu'il y a vraiment moyen de faire des chouettes trucs avec. Donc, cher voyeur, surtout, si tu as dans ta bibliothèque des jeux de rôle que tu n'as jamais fait jouer, n'en prends pas ombrage, ça arrive à tout le monde. Non, c'est comme les collectionneurs de jeux de société qui ont plein de jeux qu'ils n'ont jamais fait. Exactement. C'est un classique. Alors, question suivante. Comment éviter une baisse de motivation de ces joueurs-joueuses pendant une longue campagne? Alors ça, c'est la question à 1000 pièces d'or. Moi, personnellement, j'ai un petit truc, ça vaut ce que ça vaut. C'est qu'à un moment, je fais une coupure et je laisse passer 2-3 semaines. Le manque de motivation, ça peut arriver, et ça peut arriver du point de vue du maître de jeu, ça peut arriver du point de vue des joueurs. Et laisser passer un peu de temps fait qu'on a moins le nez dans son jeu, et les joueurs reviennent avec un peu plus d'entrain. Moi, c'est un peu le seul truc que j'ai trouvé. Moi, je dirais faire des récapitulatifs, déjà, quand il y a beaucoup d'informations, et pas hésiter si les joueurs sont un petit peu... Allez, cette campagne, elle commence à être vraiment compliquée. Pas hésiter un moment à faire une petite dérive, un petit scénario classique sur lequel les joueurs vont avoir du fun, simplement. Et puis revenir sur la campagne un petit peu plus longue, un petit peu plus lourde. Voilà. J'en sais quelque chose pour l'instant. Nous continuons Brigandine, vaille que vaille. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, on a trop le nez dans Brigandine, en fait. Ouais. Et il faut que je remette un peu d'ordre dans tout ça parce que c'est devenu un gros foutoir, on va dire ça comme ça. Mais nous allons terminer cette campagne de toute façon. Oui. Est-ce que tu classes tes joueurs par catégorie pour leur fournir des scénarios et éléments de jeu adaptés? Genre, tu es un joueur simulationniste et tu lui mets un élément de jeu en conséquence. Alors, un truc très simple, c'est qu'il faut bel et bien un petit peu adapter ces jeux à ses joueurs. Moi, c'est ce que je fais. Quand je sens que mes joueurs sont un peu perdus par les règles ou par l'univers, soit je change les choses, soit je change de jeu complètement. Parce que on est un groupe. Et si le maître de jeu est le seul à s'amuser, ça ira pas. Oh, mais ça, on s'en fout des joueurs. Ils sont là pour
ton amusement. Voilà. Et après, oui, peut-être fournir, si un joueur qui va être beaucoup plus passionné par le combat, je veux dire, la feuille avec les options de combat, tu vas toujours la donner à moi ou à Gigi. Oui, mais d'office. Mais ça voilà, j'avais balancé tout à l'heure, enfin pas tout à l'heure, mais on parlait de faut-il des caches en carton dur ou des caches en carton flexible. Et je disais, il faut un cache en carton dur pour te séparer, toi, le maître de jeu, de la fosse aux joueurs. Vos joueurs, c'est comme un zoo. Et les animaux, ils mangent pas tous la même chose. Ah bah c'est joli. Donc, oui, c'est vrai. Tout le monde est dans le même habitat, on va dire ça comme ça. Mais comme tu dis, voilà, la feuille de combat, je vais pas la donner à un moustache qui lui, voilà, ne va pas s'intéresser au combat. Mais en même temps, quelque part, il faut qu'il y ait un socle commun à tout le groupe. Exact. Il y a clairement des jeux, je sais que je n'y ferai pas. Ah ben voilà où je voulais en venir. Moi, depuis des années, il ne m'est plus venu à l'esprit de vous faire jouer des scénarios, je dirais, linéaires. Je ne sais pas comment je pourrais maîtriser un scénario simplement linéaire avec vous. Ça m'est un petit peu tombé dessus parce que je relisais par curiosité la campagne du Réseau Divin qui était parue dans Casus Belli, qui est une très chouette campagne, mais qui est très linéaire. Elle est cinématographique, comme ils disent. C'est des enchaînements de scènes, tu vois. Je pense qu'il y a moyen de nous faire faire un scénario linéaire, mais une campagne linéaire, on ne s'amuserait pas. Se dire, j'ai eu ça un petit peu avec la campagne, je ne sais plus comment elle s'appelait, la campagne de la 2e édition de Warhammer, qui est truc de la damnation, je ne sais plus exactement. Et à partir du moment où je sais où je dois finir de telle façon pour que ça colle au début du scénario suivant, avec vous, c'était pas facile. Parce que je sais que vous avez besoin de plus de liberté. Et en fait, donc, par exemple, dans Brigandine, on revient sur Rêve de gloire, mais c'est la campagne actuelle, à la base, elle est plutôt linéaire. Et moi, j'ai pris le pari d'en faire une espèce de bac à sable pour le meilleur et pour le pire, parce que ça a nettement compliqué les choses. Mais je crois que vous auriez du mal, vous ne vous amuseriez pas autant, je pense, dans quelque chose qui serait très linéaire. Non. Même si pour l'instant, j'ai tendance... Petite dose, mais voilà. Voilà, j'ai un peu tendance aussi à remettre un peu le scénario en avant parce qu'il faut qu'on termine. Il faut, sinon on ne le finira pas. Voilà. Exactement. Donc, salut, un blocage que j'ai souvent en tant que MJ, comment aborder un nouveau système de jeu, en particulier quand le dit système s'éloigne de ce à quoi on a l'habitude de jouer. Alors, il n'y a pas de solution magique. C'est lui, monsieur Règle. Mais moi, j'ai quand même mon idée sur la question. En fait, un système, il faut un minimum l'adapter à soi-même. J'ai déjà fait du Donjons et Dragons très pure règle. Ici, je fais du Donjons et Dragons avec ses îles. Elle est très légère sur les règles, elle ne se casse pas la tête, elle me laisse beaucoup improviser sur les sorts. Ça dépend de l'ambiance de la campagne, en fait, ça dépend de l'ambiance de la table, ça dépend à quel point le maître de jeu est psychorigide. Moi, je suis un petit peu psychorigide. Non, un petit peu, parfois. Toi, Ne vous fouettez pas, Gilles. Il faut se mettre le nez dedans. Et il y a un moment, tu prends un de tes copains et tu dis, ok, écoute, je vais prendre des dés et on va essayer des petits machins. Et tu fais même pas un scénario, mais tu donnes une situation, tu fais un faux combat, tu lances les dés, tu testes, et moi personnellement, quand le système me plaît vraiment pas, en général, je le transforme en dés critiques. Ouais. Mais il n'y a rien à faire. Il faut se mettre le nez dedans, il faut le lire, il faut le comprendre, il faut être capable de l'expliquer. Et voilà. Ah, mon cher Gilles. Non, à l'époque de Dark Heresy, moi je me souviens que le corpus de règles m'avait quand même bien effrayé, parce que Dark Heresy, c'est du lourd. Hein. Point de vue système de règles, c'est vraiment du lourd. Et je m'étais dit, déjà, je vais créer des personnages. Créer 1 ou 2 personnages joueurs, déjà pour s'entraîner à la création de personnages, pour pas être un petit peu le bec dans l'eau quand il s'agit de faire les personnages des joueurs, et puis les faire se battre entre eux, pour tester le système, et se dire à un moment, tiens, oui, qu'est-ce qui se passe quand, par exemple, il faut recharger, ça prend combien de temps, tu peux aller voir dans le bouquin. Un truc très simple, c'est qu'un maître de jeu ne doit pas connaître le bouquin par cœur. Tu dois avoir une idée fondamentale du système, mais tu dois juste savoir retrouver la bonne page, et tu te fais des petits marqueurs, des post-it qui dépassent du bouquin pour savoir, ok, ça ce sont les règles de combat, ça c'est l'équipement, ça c'est ci, ça c'est ça. Tout à fait. Le signet aux règles de combat et le signet à l'équipement, ça sert toujours.
Alors oui, ça, je vais en parler assez vite fait. Peut-être qu'un jour, ça fera partie d'une longue vidéo avec les petits jeux de rôle qu'on n'a pas jamais poussé très loin. Mais on me demande, je sais que tu as acheté le jeu de rôle Rêve de Dragon il y a quelques années et que tu n'as pas apprécié les règles. As-tu réussi à en faire des parties et qu'est-ce que ça a donné? Alors Rêve de Dragon, déjà de base, je ne suis pas un fan des systèmes indécents. Après, c'est un système qui fonctionne, pourquoi pas. Ce qui m'a vraiment dérangé, ce sont les règles de magie, c'est un petit peu comme un magicien dans Rêve de Dragon, c'est un petit peu comme un decker dans Shadowrun. Je vois exactement ce que tu veux dire. Il a sa propre aventure à côté. Parce que lancer un sort, c'est littéralement se déplacer sur une carte et créer des rencontres aléatoires. Et sur le papier, ça a l'air génial. Exactement. Mais en fait, pendant que le mage lance ses sorts, il se passe plus rien autour de la table. En pratique, à moins que le joueur qui joue le magicien connaisse parfaitement son truc et puisse être complètement indépendant, c'est vite lourd. Et donc, ce que j'avais fait, c'est que comme je le disais il y a 2 secondes, j'ai refait du Rêve de Dragon, mais avec le système des critiques. D'ailleurs, j'ai créé des règles très très brouillonnes pour jouer, que j'ai partagé dans Rêve de Dragon avec le système des critiques. Et on avait fait 2 scénarios, je pense. Et peut-être qu'un jour, on en parlera. Mais ce sera une aventure interdite aux moins de 18 ans. Je crois que ça allait, en fait. Il va falloir parler du personnage de Moustache et de Gigi. Et Gigi, bien sûr, oui. Mais là, on vous tease, mais on en parlera une autre fois. Mais voilà. Mais en fait, en dehors de présenter les personnages, les scénarios sont très simples. Ce sont des scénarios qui ont 25 ans. Et je ne suis pas sûr que ça ferait une histoire au coin des 20 très intéressant de parler juste de ça. Mais à part ça, moi, j'aime beaucoup l'univers de Rêve de Dragon. Ouais. Bah, moi, je le customiserais quand même un peu. C'est vraiment du jeu de rôle français des années 80, ouais. 90 ou 90 si vous êtes à table. Tu as plein de trucs, tu as les points de vie, tu as l'endurance, tu as un autre truc qui ressemble à l'endurance, je ne sais plus ce que c'est. Et tu as vraiment beaucoup de choses à gérer sur ton personnage, ce qui c'est pas toujours... Et voilà. Et de manière purement personnelle, je ne suis pas très fan des systèmes indécents. Je trouve que c'est une courbe statistique pas très intéressante. Les courbes statistiques. Voilà. Salut, comment on fait pour rendre une campagne de jeu de rôle achetée dans le commerce moins dirigiste pour que les PJ ne se sentent pas guidés H24? Ok, on a déjà un petit peu parlé, voilà, mais on revient dessus, c'est normal, c'est une question vraiment classique. Je discutais l'autre jour avec Quentin de Synapse et il me disait, moi, un scénario, je prévois le début, je prévois la fin, et tout ce qui se passe au milieu, ça peut être n'importe quoi. Ouais. Et c'est une solution. Surtout si à nouveau c'est un scénario qui fait partie d'une campagne et que la fin est plus ou moins imposée, tu fais bien attention à la fin et à chaque fois tu essaies de rediriger ce qui se passe vers cette fin. Oui. Quitte à ce qu'elle soit légèrement changée. Et c'est un tour de magie d'être maître de jeu. C'est donner l'impression de liberté aux joueurs sans qu'ils aient une liberté totale. Oui, il y a de ça. Moi j'allais dire, ma solution, j'en parlais avec Brigandine tout à l'heure. Ce scénario linéaire, tu en fais un monde bac à sable. Et les joueurs vont aller crapahuter à gauche, crapahuter à droite. Ils vont rencontrer des PNJ. Et alors là, tu mets en place les PNJ. Même si dans le scénario linéaire, c'est pas là qu'ils étaient censés le rencontrer, tu places ton PNJ qui va leur parler du trésor, machin, pour, oui, les renvoyer sur le droit chemin. Et parfois, c'est créer des fausses attitudes du genre... Ouais, donc, allez, on va pas faire ce que t'es pris le scénario. Moi, je vais voir le forgeron. Et donc, tu es là en tant que maître de jeu. Le forgeron, il s'appelle Gurdaf. Et en fait, dans le scénario, tu as Gurdaf, le forgeron, ses caractères, ses indices, etc. Oui, et tu fais croire aux joueurs que c'est une improvisation. Et en fait, ça ne l'est pas. Alors, grande question ici. Comment gérer le PVP? Player versus player pour ceux qui ne sont pas à table. C'est comme arracher un sparadrap. Si ça doit arriver, il faut que ce soit d'un coup sec. Oui, c'est bien dit. En effet. Il faut à un moment... Bon, alors moi, les rares fois où j'ai eu ce cas-là, il y avait dans Deadlands, avec les animosités entre le personnage de Mich et de Moustache. Il y a un moment, tu mets en place, ok, il va y avoir un duel. Okay. Ouais. Et il y en a un seuls des deux qui va survivre.
Et voilà. Ouais. Après, Dans si Phoenixon avec le baron et Ah, le oui. prêtre, Ou alors, t'en fais le final de ta campagne. tu peux en faire une partie de l'histoire. Tu peux en faire une partie de l'histoire. Ce qui compte... non, je laisse finir. Ben, voilà. Et j'allais juste dire, il faut pas laisser ça pourrir. Non. Euh, Ce qui compte, c'est qu'il y a un moment où il doit y avoir plus qu'un groupe qui continue l'aventure telle qu'elle était prévue. Même Ouais. si c'est la moitié du groupe qui a massacré l'autre moitié du groupe, même si jamais si le groupe se sépare en deux et se disent « Ok, mon personnage ne peut plus rester avec vous », et le groupe se sépare en deux, d'une façon ou d'une autre, il faut s'arranger pour qu'on ne suive plus que l'un des deux groupes, et les joueurs refont des personnages Mais qui oui. vont mieux s'entendre avec le groupe que l'on a gardé. Oui, parce que là, si le problème sort du cadre du jeu et que ce sont des joueurs qui, entre eux, peuvent plus s'entendre, le problème est un peu plus profond. Et là, s'il n'y a pas de solution magique. Parce que Robert, à un moment, il y a un conflit dans le jeu et il y a un autre personnage qui tue le personnage de Robert. Robert, il va créer un nouveau personnage et le but, c'est sûrement pas de se venger. C'est de créer un nouveau personnage qui va peut-être mieux s'entendre avec le groupe. Tu sais qu'on est tous passés par là. Hein, Bien sûr, Gilles. bien sûr. Ah, t'as tué mon paladin, eh ben, je vais faire un guerrier juste pour te buter toi. T'as tué mon bonhomme. T'as tué mon bonhomme. T'as tué mon bonhomme! Comment gérer les événements inattendus de la part des joueurs non prévus dans le scénario sans casser le rythme de la partie? Ça, c'est le b.a.-ba du maître de jeu. Ouais. Tu dois savoir faire ça tout le temps. Et comment tu le fais? Il n'y a pas de méthode toute faite, il faut savoir improviser. Ouais. Et c'est pas quelque chose qui vient naturellement. Commence par dire que tu dois aller pisser. Voilà. Et pendant que tu pisses, t'y réfléchis. C'est marrant, tu donnes ce conseil dans chaque vidéo. Faut aller pisser. Faut aller pisser. Alors ça, c'est la Hop Circle. Euh, On embraye, hein. Voilà, ouais, non, vas-y. Et donc, moralité, il faut un minimum savoir accepter les sorties de route des joueurs, et tout en les poussant un petit peu de l'épaule vers le scénario prévu. Oui. Ou alors, tu bazardes le scénario, tu le mets de côté pendant quelques séances, tu pars dans la folie des joueurs, et plus tard, tu reviens sur le scénario prévu. C'est aussi une solution. Oui. Comme tu dis, il n'y a pas vraiment de solution magique. Hein. Il faut apprendre à improviser. Et ça, c'est une compétence qui se crée au fur et à mesure que tu es maître de jeu. Oui, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Voilà. Alors, j'ai perdu mon ancien groupe de jeux de rôle, hélas, la vie et la perte de vue, et je n'arrive plus à vraiment renouer avec de nouveaux potentiels joueurs. Je savais que ça allait être différent des délires d'avant, mais j'ai un profond sentiment de plus du tout être dans le même courant que les autres. Y a-t-il un moyen, une solution, et pas forcément retrouver le même genre de groupe qu'avant, mais de peut-être retrouver le lead pour offrir aux nouveaux joueurs le plaisir de jeu que j'ai offert aux anciens? Oh. C'est très complexe et situationnel comme question-réponse. Et hélas, moi, je n'aurai qu'une réponse à ça, et c'est pas forcément... c'est compliqué. C'est de recréer un groupe avec que des néophytes. Dans une ancienne émission, on avait parlé du fait que chaque groupe a sa propre écologie. Dans le groupe A, on fait du jeu de rôle de telle manière. Dans le groupe B, on fait du jeu de rôle de telle autre manière. Je crois que si tu veux vraiment essayer de retrouver la manière dont ça se passait avant, il faut que tu maîtrises pour des joueurs qui n'ont jamais fait de jeu de rôle, et il faut qu'ils embrayent, et il faut que ça leur plaise, et il faut passer par toutes les étapes assez compliquées. C'est super compliqué. Comme on disait plus tôt, en même temps, toi, en tant que maître de jeu, tu fais aussi partie d'un groupe. Il faut un minimum t'adapter à tes joueurs. Et si jamais tu cherches une ambiance bien précise, à part peut-être faire du casting, j'ai envie de dire, des joueurs qui viennent, qui sortent, qui rentrent, et au final, une fois que tu as tes 3-4 joueurs, tu sens que tu auras vraiment l'ambiance que tu recherches, tu refais un scénario avec eux. Mais même ça, c'est un peu compliqué, parce que les autres vont se dire « mais pourquoi est-ce que moi je ne suis pas pris ?» C'est vraiment très compliqué, ça. Ah, oui, et j'ai pas envie de faire Nurgle, le vieux rabat-joie, mais il y a aussi le temps qui avance. Hein, d'un certain côté. Les délires qu'on avait quand on était adolescent, maintenant, ça n'arriverait plus. Je veux dire, nous, on serait joueurs autour d'une table de nous,
adolescent, Ah ouais, ce ouais. serait insupportable. Ce serait insupportable. Je pourrais pas. On change hein, aussi. Ça fait partie du truc. Hein. Le jeu de rôle, c'est la vie. Et la vie change. Et avec les fuites urinaires viennent la sagesse. Voilà, je suis désolé, on n'a pas de solution toute faite. Je pense que soit toi, tu dois accepter le changement, soit tu dois vraiment être l'artisan de l'ambiance, de ce que du tu nouveau as. groupe. Il faut que tu construises ce que tu veux voir advenir, quoi. Ouais. Bon, comme j'avais dit la dernière fois, tout ce qui est question, est-ce que vous avez parlé de... On ne peut pas répondre à ça parce que si on n'y a pas joué, on ne peut pas en parler. Mais Ouais, voilà. Mais sinon, avez-vous l'intention de faire des vidéos de conseils de game design pour jeux de rôle? Alors, j'en ai fait. Lui, il peut. J'en Et ai moi, fait pas. à l'époque, il y en a 2 ou 3. J'en fais moins maintenant, entre autres parce que quand tu ouvres ta gueule sur ce sujet, il y a plein de gens qui vont tomber dessus pour dire « c'est pas comme ça qu'on fait ». Ah, ça. Et c'est ultra frustrant. Et même si peut-être qu'ils ont raison, hein, dans ce qu'on fait en Histoire Congrès des 20, on parle un petit peu de game design. Quand je vais parler de Ta gueule c'est quantique, je vais parler de game design. Quand je parle du système des critiques, je parle de game design. Quand je présente comment j'ai construit les scénarios Elden Ring, je parle de game design. On en parle un petit peu. Mais il n'y a pas de choses tout faites. Juste en résumé, ce que j'ai dit dans ma vidéo où je parlais de game design, que ce soit règles et univers, vraiment le conseil principal que je donnais dans ces vidéos, et je pense que je vais le redire, quand tu es vraiment un débutant et que tu commences à créer ton propre jeu de rôle, le conseil là, il n'est pas pour ceux qui veulent se faire éditer et qui sont déjà assez avancés. C'est dans un premier temps, tu t'inspires de ce qui existe, sauf si tu as vraiment une idée géniale et que tu veux tester vraiment un truc novateur. Ouais, la plupart des gens s'inspirent de ce qui existe. Mais d'abord, déjà. tu t'inspires un petit peu de ce qui existe, tu fais ça, et une fois que tu as le pied dedans, là, tu deviens novateur et tu crées tes trucs originaux. Mais voilà. Oui, moi, d'un point de vue game design, je n'ai pas grand-chose à dire. Je me suis toujours reposé sur la béquille des univers préexistants, sur des systèmes de règles. En fait, j'ai loupé ma vie, en fait, je crois. Je comprends. Alors, comment améliorer l'ambiance globale d'une partie de jeu de rôle? Je ne parle pas autour de la table, mais dans les lieux. Comment faire ressortir certains détails pour rendre les lieux plus vrais que nature et que les joueurs puissent s'intégrer davantage? Numéro 1, musique. Alors oui, la musique, maintenant, il est vrai. Ou son ambiance. Alors, moi, dernièrement, je me suis procuré un petit portable pour pouvoir passer... enfin, pas passer par mon téléphone pour la musique et ce genre de choses. Et je traînais même sur Tabletop Audio en me disant wow, « c'est trop cool, quand il y a un éclair, t'as juste à appuyer sur un bouton et brrr, ça fait un éclair. » Mais en fait, j'ai un petit peu déchanté de ces derniers temps parce que, en gros, quand tu es en train de masteriser ton jeu de rôle, tu peux pas vraiment sortir de l'attention de tes joueurs pour aller sur ton petit PC et aller rechercher le son du tonnerre, donc ça... Il faut pour bien faire préparer ça à l'avance. Pour avoir Voilà, directement le lien, tu exactement. cliques et c'est parti. Et alors un autre truc que j'aimerais bien essayer à l'occasion, donc moi dans mon salon, il y a divers spots, et je commence à faire joujou avec les ampoules intelligentes que tu peux... Et donc par exemple, tu peux très bien avoir de la lumière jaune ou normale, et puis quand ils rentrent dans le donjon, tu peux changer la couleur de toutes les lampes autour de toi. Les lumières, les couleurs, les musiques, les odeurs. J'ai vu que ça existait, des sets d'odorama pour les jeux de rôle. Moi, je trouve ça un peu ridicule, mais bon. Mais si jamais, ouais, ça va aller chercher loin. Je veux dire, tu n'allez pas ramasser du crottin de cheval dans le bois pour donner la bonne odeur. Un bon conseil, vous pouvez, hein. Quand ils vont chez le forgeron, vous mettez toutes les tacs de votre cuisine au maximum et vous mettez des casseroles vides. Voilà. Et alors, ça va sentir comme chez le forgeron. Ce sera peut-être votre dernière partie de jeu de rôle. Et vous faites fondre du plomb, mais ouais. Mais oui, honnêtement, voilà, jouer sur l'essence, quel qu'il soit. C'est tout con, hein, mais porter un chapeau. Il y en a qui portent des perruques. Cézie, elle change de perruque. J'ai essayé 2-3 fois hein, de plus ou moins me déguiser en un PNJ et il faut que la table soit très réceptive. Il y en a qui le font. Parce que sinon, tu passes juste pour un con. Mais bon, vous passerez toujours un jour pour un con en tant que maître de jeu. Mais... Voilà. Il faut rentrer... Donc, chapeau, lumière, musique, tout. Et surtout, prévoyez pas de scénario, ils ne le feront pas.
Bon, ben, on parlait de Quentin de Synapse tout à l'heure, donc où tu trouves tes t-shirts? Moi, ils viennent presque tous de site QWERTY. D'ailleurs, Et on n'est pas on sponsorisé. n'a pas fait donc il y a Dieu, votre petit ange blanc d'un côté de votre tête, et il y a le méchant Satan. Le méchant, de il est l'autre gentil, côté. Satan. C'est le meilleur. Il adore les livres. Voilà, Euh, Raining is Fun. alors celui-là, je l'ai acheté sur le site du groupe Secret Ending, parce que franchement, eh ben, bon, ça a beau être un groupe un peu bizarre, hein, si vous vous intéressez un peu à Secret Ending, mais j'ai adoré leur album Exaemon. Et donc voilà, je suis venu avec ça. Et j'ai lu QWERTY principalement. voilà. Mais ça peut être n'importe quel. Il y a des bons sites de t-shirts geek. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que leurs t-shirts, ils tiennent. Parce que la plupart des t-shirts geek que tu achètes sur Axio et des trucs comme ça, deux machines et c'est fini. Tandis que là, je suis à 20 machines, sans problème le t-shirt. Alors, bonjour, je voulais savoir si vous aviez fini de créer le système de jeu pour Naruto et s'il est possible de se le procurer. Alors, le système Shonen Go, qui est mon système de jeu de rôle de manga, je vais peut-être faire prochainement une mise en page un peu plus correcte, mais il est toujours disponible en mode brouillon sur mon Discord. Hein. Je renvoie toujours au même endroit, je renvoie toujours à mon Discord, parce que c'est ma méthode de communication principale avec vous, direct. Parce que tous les réseaux sociaux sont en train de pourrir. Facebook, c'est vraiment devenu un truc de vieux. Je suis parti de pareil, Twitter, hein. je sais plus, TikTok, je comprends rien. Donc vraiment, moi je suis bien pour le moment avec le petit groupe un peu plus serré sur Tu n'es Discord. ni assez vieux ni assez jeune que pour utiliser les... Voilà. Moralité, donc il y a des gens par exemple qui font des jeux de rôle Pokémon sur ce Discord avec mon système. Et il n'y a pas des règles spécifiques à Naruto. Les règles qui sont disponibles tournent beaucoup autour de Dragon Ball. Parce que Naruto, le problème, c'est qu'il faut vraiment... Donc le système de jeu serait le même, mais il faut faire une liste de pouvoirs. Mais et les oui, pouvoirs de c'est Naruto sont plus compliqués que dans la plupart des autres jeux de rôle, parce que dans Dragon Ball, que tu balances un Kamehameha ou un Big Bang Attack, c'est le même pouvoir. Dans Naruto, chaque clan, tu dois écrire ses pouvoirs, et donc mais ouais. peut-être qu'un jour je m'y mettrai, mais pour le moment j'ai d'autres priorités. C'est un coup à finir avec une liste de sorts à la Donjons et Dragons, quoi. Ce serait l'objectif à un moment si je veux faire ça. Mhm. Quitte à ce que quelqu'un sur le Discord fasse cette liste de pouvoirs et que moi je relise et je dise tiens ça c'est bien, ça c'est trop puissant, etc. Qui sait? Comment mini-maxeur. jouer un optimiseur, mini-maxeur, mais qui fait tout de manière RP, rendant son personnage quasiment aussi fort qu'un personnage avec 2 niveaux de plus? Ah, ben il faudrait demander à Gigi. Ouais. En gros, je sais pas si toi tu as une bonne réponse à ça. Alors, moi j'ai trouvé une solution. C'est tu mets tous les dangers au niveau de ton mini-maxeur. Mais il faut que ce soit tout le temps lui qui soit en première ligne pendant les combats. ouais, sinon le reste du groupe se prend tout. Oui, voilà, en tant que maître de jeu, vous avez toujours l'option d'augmenter la difficulté. Mais évidemment, si ça se rejette sur le reste du groupe, c'est un problème. On parlait de Dark Heresy, moi c'est vraiment l'impression que j'ai eue, quoi. Moi, j'essaye ça m'arrive d'imposer, de dire ce truc-là, je comprends même pas comment ils l'ont essayé de passer dans le bouquin, c'est beaucoup, trop exagéré, je vous laisse pas le prendre, point. Je vais vraiment faire ça, hein. Moi je vais pas hésiter. La sous-classe de Donjons et Dragons sortie dans le supplément 2025, si ça n'a aucun sens, je dis celle-là, écoutez, je regrette, mais vous pouvez pas. Et si je laisse passer, parfois je vais peut-être la changer. Ou alors je laisse passer et à nouveau, le groupe est plus fort, je mets des monstres plus forts, c'est tout. Ouais, c'est difficile d'avoir un mini-maxeur, un seul mini-maxeur autour de la table où tu as des gars qui sont beaucoup plus roleplay. En même temps, si jamais un système de jeu te permet d'avoir un personnage tellement plus puissant que les autres, c'est pas un très bon système, je trouve. Parce qu'il y a vraiment moyen... Dans les jeux de rôle style science-fiction, un peu comme Cyberpunk ou Shadowrun, ça peut vite arriver, quoi. Après, il y a toujours des solutions parallèles. Hein. Je veux dire, le gars, il a tout pour faire des jets de sauvegarde de dextérité. Tu lui fais faire des jets de sauvegarde d'autre chose. Tu lui fais rencontrer des monstres.
Qui vont cracher du venin. Voilà. Et comme par hasard, il faudra faire des jets d'endurance. T'as la fameuse guerre des squirt guns. Des pistolets à eau, Oh là 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 là. qui est l'une des vidéos qui s'est donné envie de faire l'histoire au Colonel des Vins de manière générale, où c'était une histoire dans Shadowrun, où ils se sont rendus compte que tu pouvais mettre des poisons dans des pistolets à eau et ça passait l'armure des ennemis. Si, et donc, si vous avez un bon niveau d'anglais ouais. et que vous comprenez ce qu'on vous raconte en anglais, allez voir The Squirt Gun War chez Spoony. Ouais, c'est Spoony. Donc c'était Counter Monkey. C'est son émission Counter Monkey. Et c'est à quel point une campagne de... C'est Shadowrun, je pense. C'est Shadowrun, oui. Peut dégénérer parce qu'un joueur a trouvé une règle complètement cheatée. Et que le maître de jeu n'ose pas couper dans le vif. Et au contraire, il prend la règle et il la repousse, il la remet sur les joueurs. Et ouais, enfin c'est n'importe quoi. Il y a un moment où il faut, soit tu t'arranges pour recréer un challenge différent, soit tu... par exemple, je vais vous donner un exemple. J'avais un jeu de rôle que je faisais à Namur, qui était un jeu de rôle qui se passait dans l'univers de Ragnarok. Ah oui, je me disais. Et j'avais une règle qui disait que tu pouvais donner de l'expérience à tes compagnons ou tes animaux de compagnie qui augmentaient leurs caractéristiques pour 2 fois moins cher que toi. Et j'ai un de mes joueurs qui a fait, mais alors c'est pas compliqué, toute mon expérience je le donne à mon animal et c'est tout. Rien que d'y penser, je me dis, mais bordel. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que des moments, son animal refusait de le suivre, ou il devait faire un truc où il pouvait pas venir avec son animal, ou il y a un moment où j'ai mis une limite en disant tu peux donner que maximum autant d'XP, ou aussi son animal, il n'avait pas de point de destin, donc si jamais son animal se retrouvait à 0 point de vie, il pouvait rien faire. Il y a plein, et je me suis dit, il y a un moment, il va être tellement fort, son loup, qu'il va juste dire, ok, ben maintenant c'est moi l'alpha, et maintenant je te pisse dessus, parce qu'il ne le contrôle pas, ce deuxième PNJ, c'est son suivant. Et les choses auraient pu s'inverser. C'est ce que j'aurais fait si jamais ça avait duré longtemps. Mais il y a toujours quelqu'un qui va te trouver une petite règle de merde, tu la relis et tu le renvoies dans la figure d'une façon ou d'une autre. Tu as tout le temps entre chaque aventure pour peaufiner ta vengeance. C'est quoi la différence entre un bon et un mauvais MJ? Donc un bon MJ, tu lances tes dés, il improvise. Alors que le mauvais MJ, tu vois, il lance les dés, il improvise. Il improvise, mais voilà. Mais le bon... à part la blague, plus sérieusement, est-ce que tout prévoir pour faire croire à ces PJ qu'ils choisissent, c'est plus ou moins aussi bien que d'être doué en improvisation? Pour moi, c'est toujours un équilibre des deux. Hein. Tu prévois, mais tu dois pouvoir sortir de ce que tu as prévu. Tu dois avoir des petits jokers disséminés de ci, de là. Et bon, ben, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire des PNJ clés, ou même des concepts clés. Ok, ils vont complètement sortir du scénario, ils vont aller au marché au lieu d'aller faire une enquête, machin. Ben, comme par hasard, ok, tu sais que tu dois leur transmettre telle information, ben c'est quelqu'un qu'ils vont rencontrer au marché qui va leur dire. C'est comme ça qu'il faut le faire. Tu peux pas tout prévoir, mais tu dois prévoir suffisamment pour que ça te fasse, tu puisses remettre ton nez dans tes notes et te dire, ok, c'est le bon moment de faire ça. Ouais, voilà. À nouveau, après leur avoir laissé le temps de faire toutes leurs conneries. Voilà, et qu'ils sont rassasiés de conneries, et là ils sont prêts à continuer le scénario. Voilà, je pense que c'est le genre c'est une question auquel on a déjà pas mal répondu. C'est un mélange, hein. Faut savoir, faut préparer, mais il faut être prêt à balancer son improvisation pour improviser. Parce que improviser, pour moi, c'est la qualité numéro 1. C'est quoi notre grande phrase? C'est essayer de penser absolument à tout, en sachant très bien que probablement que rien de ce que vous avez préparé ne va servir. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Fais-tu des aides de jeu? Si oui, cites-en. J'adore les messages dans un tube scellé à la cire, des annonces que je travaille en amont et diffuse au milieu de la musique, de vidéos, de caméras surveillance, etc. Nous, on n'utilise pas beaucoup ça, mais en fait, c'est très classe de le faire. On l'a fait à une époque. Ouais. Quand on était jeune ou ado, moi, la lettre qu'ils allaient trouver sur un cadavre, la fameuse lettre pleine de sang qu'ils trouvent sur un cadavre, je la faisais moi-même, j'imprimais, puis tu salissais le papier avec du café, tu faisais brûler le bord. Aujourd'hui, j'ai moins le temps de faire ça. Mais c'est classe. Honnêtement, si tu as le temps de le faire, si tu as la passion de le faire, vas-y, en effet, les lettres scellées,
c'est cool. Ouais. Après, il faut que quand tu le donnes, le message passe. Le message est « j'ai passé du temps là-dessus, appréciez-le s'il vous plaît ». Parce que j'ai déjà vu tellement souvent « oh regarde, il y a toute une lettre » et les joueurs ils sont là « ouais, ok, ok, en gros je te résume, c'est Robert, voilà, on y va ». C'est plus ou moins ça. Et ça c'est très frustrant. La dernière fois que j'ai essayé de faire ça, et puis le projet a un peu avorté, c'était dans Vampire. Je voulais que l'un d'entre vous trouve la Bible Kainite, enfin la Bible des vampires, que j'ai trouvée en français, en PDF, et je voulais réimprimer tout ce PDF dans un motherfucking grimoire en cuir, et je ne l'ai jamais fait parce que ça me demandait trop de travail et que je suis fainéant. Mais ça aurait été le props parmi les props. Ouais. Mais oui, voilà, à nouveau, moi je n'ai pas qui me vient à l'esprit à part sortir un hoodie et baisser mon pantalon pour jouer le type dans Shadowrun. Oh, ça va. Quand tu as dû jouer le méchant c'était dans Shadowrun, au lieu d'avoir une canne, tu avais un parapluie. Oui. Et tu tournais autour de la table. Oui. Comme ça. À nouveau, c'est pas vraiment la question, c'est pas vraiment du props de la même façon. Mais ouais, non, faites-le. Franchement, c'est très cool de le faire. Si vous avez la passion, faites-le. Ok, ici, je vous mets le commentaire à l'écran. Je ne vais pas le lire en entier. Mais basiquement, c'est quelqu'un qui dit qu'il a envie de se mettre au jeu de rôle et qui fait un développé de quelle serait son approche. Je vais dire un truc très simple dans ce que tu dis. Rien n'est mauvais. Mais tu te mets trop la pression. Rien que quand je lis ce message, je vois que tu dis trop « Ok, je ne suis pas prêt pour être maître de jeu, il faut que je prépare ça. » Moi, je dis « Tu te lances. Tu trouves des groupes, tu fais d'abord joueur avant de maître de jeu. Je ne sais pas comment font les jeunes aujourd'hui, tu trouves des joueurs en ligne. Non, sur TikTok. Tu trouves quelques personnes avec qui jouer, ça se passe bien, ça se passe mal, tu essaies de jouer avec tes amis. Vraiment, tu n'as pas à en faire un stencil d'interrogatoire. C'est une passion, ça se lance. Parfois tu tombes aussi, mais tu y vas, tu fais de ton mieux, et si jamais ça foire un petit peu la première fois, la deuxième fois tu fais mieux. J'allais dire, c'est beau ce que tu dis, Gilus. Mais on en revient toujours à la même chose, hein. C'est aller dans un magasin de jeux de rôle, voir une couverture que vous trouvez jolie, et lire le livre. Et puis vous lancer. Il n'y a rien d'autre à faire. Et en tant que maître de jeu débutant, c'est mieux si tu as des joueurs débutants aussi. J'ai l'impression qu'il y a aussi des problèmes de où ça se passe, où tu es. Il y a beaucoup de gens qui prennent beaucoup de plaisir à jouer en ligne. Et ça peut fonctionner très bien aussi. Il n'y a pas de mal à ça. Je préfère une partie autour d'une table. C'est plus facile, c'est plus convivial. C'est plus spontané. Oui, c'est plus spontané, effectivement. Convivial. Après, on est vieux, hein, nous. C'est pas la même génération, mais vraiment, n'hésite pas. Tu trouves différents... Moi, dans mon Discord, il y a des gens qui mettent des petites annonces, même si c'est un petit Discord hein, quand même. Mais tu poses des questions à gauche et à droite sur les réseaux sociaux. Tu vas trouver des groupes sur les forums, etc. Ouais. C'est vrai que c'est pas facile. Rentrer dans ce monde-là est un peu compliqué. Le plus difficile, c'est de faire le premier pas en avant parce que c'est un jeu social où il faut être un groupe. Et c'est vrai que c'est pas un truc que tu peux juste dire du jour au lendemain, tiens, je vais faire ça. Parce que tu peux pas être tout seul. Il faut être minimum 3. Oui, c'est clair. Voilà. Et je te souhaite de trouver un groupe. Oui, j'allais dire, sinon, commets un crime et va en prison. Et demande à quelqu'un de te faire passer des bouquins de jeux de rôle. Et puis... Alors, notre avocat nous dit de vous dire que ceci est une blague. Ceci est une blague. Et qu'on ne commet pas des crimes. Non. Et ça, c'est une question que j'aime bien. Quelles sont vos expériences de jeux de rôle table ouverte? Dans un bar, par exemple, avec une table 4-5 joueurs ouverte à n'importe qui se présente. Comment l'aborder au mieux pour éviter la catastrophe? Merci ce que vous faites, blablabla. Merci. Alors moi, j'aime bien cette question parce que c'est quelque chose dont on ne parle jamais. Moi, j'allais dire, je n'ai pratiquement jamais fait ça.
J'ai été une fois joueur à une table à Paris pour tester un jeu de rôle qui avait été mis au point par une amie. Mais je n'ai jamais masterisé pour des gens que je ne connaissais pas. Ouais. Donc là, c'est de nouveau le bon Gilus qui va répondre, à mon avis. Ouais. Alors moi, j'aime vraiment bien l'expérience. C'est quelque chose que je fais pas très souvent, mais quand je le fais, c'est toujours très chouette parce que c'est complètement différent. Mon conseil en tant que maître de jeu, quand tu prépares pour une table ouverte, tu fais linéaire. Ou alors un petit bac à sable, un bac à Un bac ou c'est. un petit seau à sable. Mhm. Parce que c'est beaucoup plus facile pour vraiment mettre directement les joueurs dans le bain. Des bons personnages pré-tirés qui sont très caractérisés, avec un bon concept, un bon archétype. Pas trop se casser la tête sur les règles. Éviter les trucs dégueulasses, parce que tu sais pas avec qui tu vas jouer. C'est pas le moment de faire ton jeu de rôle ultra gore et choquant. Et vraiment, donc moi j'ai fait ça en convention, j'ai fait ça dans un bar à Bruxelles, que je vais pas citer maintenant parce que je vais juste donner une anecdote que j'ai trouvée frustrante. Parce que donc il y a un bar qui fait régulièrement des parties jeux de rôle et je trouve ça super chouette comme idée. Et ceux qui ont pris le pas pour faire vivre ces soirées jeux de rôle, c'est un club de Bruxelles. Ils ont vraiment bien fait. Mais ce que j'ai trouvé frustrant, c'est que c'est un club qui fait que Donjons et Dragons. Et quand j'ai été faire des parties jeux de rôle, ils m'ont dit « Ouais, c'est bien, mais il faut que tu fasses du Donjons et Dragons. » Et quand on m'a dit ça, j'ai dit « Mais c'est pas ce que j'ai envie de faire. » Et donc, j'ai plus été. Et c'est dommage parce que sinon, je retournerais régulièrement. Je savais pas cette anecdote. Et On a essayé de te donjon et dragonner voilà. de force. Et donc, si j'y retourne, je vais faire Daggerheart, mais juste pour les embêter. Oui, j'allais dire, prends Daggerheart. C'est frustrant. Mais j'ai fait ou Pathfinder à la rigueur. J'ai fait le scénario avec les motards d'Apocalypse dans ce contexte-là. Ça a super bien tourné, c'était super chouette. J'ai fait du Dungeon World. J'ai fait en convention du dé critique, évidemment, pour faire tester. Et je trouve que c'est une très chouette expérience parce que ça permet vraiment de rencontrer des gens. En parlant de la question précédente, comment rencontrer des gens en convention? Tu participes à des parties comme ça, où tu vois en effet s'il y a des événements régulièrement dans les magasins de jeux et trucs comme ça. Et t'es jamais tombé sur des connards en franchement, partie comme ça? Moi jamais. Je suis sûr que ça arrive, mais moi ça m'est jamais arrivé. Genre le pochetron qui a bu un coup de trop et qui a bien décidé à foutre ta partie en l'air. Mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui sont Je suis sûr comme que ça doit arriver de temps en temps, mais moi ça m'est jamais arrivé. Et voilà. C'est la Fukushima. Fukushima. C'est un drôle de jeu de mots ça, Fukushima. Alors j'ai créé une campagne mage à laquelle mon groupe a beaucoup adhéré, seulement je ne trouve plus grand chose à leur apporter dans cette campagne. Mes joueurs sont très attachés à leur personnage et au lore. Je veux dire que ce jeu me plaît beaucoup aussi. Je me suis rabattu sur un format épisodique qui plaît énormément en changeant de style d'un arc à l'autre, mais j'aimerais relancer l'aventure. Comment faire dans un cas où une campagne était aboutie, mais que vous souhaitez continuer? Quelle idée pour relancer? Franchement, moi, à ce niveau-ci, tu as bien fait de faire des petites... Je sais déjà ce que tu vas Des petits trucs épisodiques. Moi, je dis... Il faut penser spin-off. Tu fais... Les joueurs sont très attachés à leur personnage. Moi, je dis, il y a un moment, si jamais vous sentez que ça devient fatigant, même si c'est dans leur personnage, tu leur donnes une fin, qui n'est pas forcément la mort, et vous jouez dans le même univers des années plus tard, et ça peut être les disciples de... c'est exactement ce que j'allais te dire. C'est les disciples des précédents. Parce que, quelque ou part... les fils, ou même la réincarnation, je sais pas, ou quelqu'un qui n'a rien à voir pour l'un des personnages et les autres ont des liens, mais je crois que c'est le moment de relancer quelque chose. À part un reboot, ce qui est normalement ce qui va arriver l'année prochaine avec Feddingson, et on verra comment ça tourne, mais en même temps, si tes joueurs sont très attachés à leur personnage, ils vont avoir tendance à essayer de les recréer dès le départ. Donc oui, je dirais faire le spin-off. Ça dépend à quel point ils veulent garder leur personnage. Parce que j'allais dire, dans le monde des ténèbres, il y a assez de gammes de jeux que maintenant, tu fais la suite de cette campagne, mais au lieu que ce soit dans le monde de mages, tout le monde joue des loups-garous. Oui. Tu vois, ou des vampires, ou des changelins, mais avec un lien avec les aventures précédentes, des petits clins d'œil. Voilà.
Normalement, quand il y a une fin, il est censé y avoir une fin. Et je sais très bien, je ne sais C'est que chouette, trop bien. Moi, j'adore une fin. Une campagne qui se termine pour de vrai comme ça, ben, ça devrait être l'occasion pour tout le monde de se dire « Waouh, qu'est-ce que c'était cool !» Mais souvent, les joueurs, oui, quand ils sont amoureux de leur personnage, bah... C'est une histoire de légende. Moi, une bonne fin, une bonne campagne comme ça, c'est mémorable. Et il faut lui donner une fin, moi je dis. Après, si les joueurs veulent absolument garder leur personnage jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, comme disait l'horrible frère, là, Moi? tu les fais jouer, mais dans un contexte de loup-garou, de vampire, de changelin. Et tout en gardant leur personnage, tu vas explorer d'autres éléments de la mythologie du monde des ténèbres. Du monde des ténèbres, oui. Ou univers parallèle, et ils arrivent dans les chroniques des ténèbres, qui est un petit peu différent, et ils recréent leurs personnages, mais de bas niveau et un petit peu différent. Il me semble. Maintenant, ça dépend à quel point les personnages sont devenus surpuissants. Mais que la plupart des gammes du monde des ténèbres, elles existent en mode contemporain, mais aussi en mode Moyen-Âge. Je ne sais pas s'il y a un mage Moyen-Âge, on pourrait imaginer qu'ils sont téléportés au Moyen-Âge. Et là, tu t'achètes le bouquin ou une campagne de la version médiévale de ton jeu, et tu fais ça. Mais c'est bon, une fois que la campagne médiévale sera terminée, ils reviendront vers toi pour continuer. Moi, je dis il faut un changement, et t'en parles à tes joueurs, et voir s'ils sont si accrochés de ça. Et si jamais il y en a un qui est là, non, moi je veux pas jouer autre chose, bah, tu trouves une solution pour qu'il puisse recréer son personnage de manière il est moins fort, d'une façon ou d'une autre. Il y a 1000 façons de faire ça. J'allais dire, trouver une raison qui explique qu'ils perdent leur pouvoir. Ouais. Mais ça, c'est dans le genre ultra frustrant pour les joueurs, je le ferai pas. Mais oui, moi, enfin voilà, on t'a donné pas mal d'idées. Ça fera 50 €. Voilà. Qu'en faites-vous pour équilibrer les gains d'XP des joueurs? Je prépare une grosse campagne Warhammer Fantasy qui risque d'être assez longue et je ne voudrais que mes joueurs deviennent... je ne voudrais pas que mes joueurs deviennent trop puissants trop vite. Alors, c'est pas facile. C'est pas facile. Il faut être avare tout le temps. Il faut pas être trop avare parce que gagner de l'XP et les dépenser, c'est un vrai plaisir pour les joueurs. Et donc, il faut garder un peu de ça. Mais il faut... En fait, basiquement, les XP, il faut bien que les joueurs comprennent que c'est une étape de l'avancée d'une histoire. Si jamais ils ont passé 4 séances à foutre la merde à l'auberge, ils vont pas gagner d'XP avec ça. C'est pas une durée de jeu, c'est un accomplissement d'une aventure. Ben oui, mais une phrase qui revient très souvent, c'est « ça fait longtemps qu'on n'a plus eu de points d'XP ». Mais souvent, quand vous crapahutez ou qu'une scène de roleplay va durer pendant 3 heures au lieu de mettre les 20 minutes qu'elle doit faire, c'est comme ça. Franchement, Warhammer, c'est pas le pire pour l'équilibre. Surtout que dans Warhammer, il y a les carrières, donc ça peut aller loin. Parce que vraiment, tu vas gagner un +5 à une carac une fois de temps en temps, plus 5%, c'est pas ça qui va complètement changer le personnage. Oui, au bout de 10 plus 5, oui, là, tu deviens très puissant, évidemment. Mais Warhammer est plutôt bien équilibré pour ça. J'ai parfois plus de mal avec un Donjon et Dragon, parce que j'ai envie de faire passer les joueurs de niveau, mais trop haut niveau, ça devient complexe, ça a une nouvelle gamme de monstres à mettre en face. C'est un peu plus embêtant, je trouve. Donc, souvent, dans la plupart des jeux de rôle, il va y avoir un conseil pour vous dire, donnez plus ou moins autant après un scénario fini. Eh ben, tu coupes ça en deux. Et... non, mais c'est vrai que la plupart du temps, il y a des petits conseils sur quelle quantité d'XP donner, et puis s'il y en a l'un ou l'autre qui a fait une chouette séance de roleplay, ou une action particulièrement héroïque, tu dis, toi tu as un peu plus, et c'est un peu la carotte pour tout le monde. Alors ça c'est pour moi. Et Etherpunk, ça en est où? Alors j'ai l'impression que je l'avais beaucoup dit ces temps-ci, mais je vais revenir un peu là-dessus. Donc déjà, à l'époque où j'ai voulu lancer un crowdfunding à Etherpunk, j'ai très vite déchanté, parce que je me suis rendu compte à quel point c'est une masse de travail absolument colossale. C'est terrifiant. De faire ça. Et il y a aussi le fait que je voulais que ce soit quelque chose d'édité dans une maison d'édition, parce que c'est plus prestigieux, et que j'ai pas les épaules pour tout faire moi-même. Je suis désolé, je sais pas.
je peux pas m'occuper d'impression, d'envoi à travers le monde, d'écriture. De recevoir 200 caisses de bouquins que tu dois stocker quelque part. Franchement, j'ai pas les nerfs pour ça. Je regrette de lire. Il y a des gens qui l'ont, hein. Il y a des gens qui l'ont, mais moi j'ai pas. Moralité. Bah, regarde, Jadon, il a fait son propre livre. Oui, mais comme le système des critiques, je l'ai fait moi-même aussi, mais c'est différent parce que tout est géré. J'ai juste fait mon boulot, là, j'ai juste fait de la mise en page et de l'écriture. Etherpunk. Pour le moment, je vous parle à la fin de Ta gueule c'est quantique, qui normalement va sortir avec un crowdfunding dans une maison d'édition. Mais je travaille sur le livre 4 du système des critiques, qui est le livre de magie. Et quand j'aurai le livre de magie, je pourrai revenir sur Etherpunk, parce que j'ai besoin des règles de magie pour terminer ce jeu de rôle. Et je reviendrai dessus, je vais un petit peu changer certains éléments de l'univers. En fait, j'ai pas changé grand-chose sur l'univers, mais j'ai changé le contexte des joueurs, parce que j'ai pas envie que les joueurs soient obligés d'être des militaires, ce qui était le cas jusqu'à présent, et ça m'embête. Donc, cette petite ambiance Attack on Titan. Ça, ouais, ça me retravaille. Je reviendrai dessus. J'ai 1000 projets en cours. C'est l'un des projets sur lesquels je reviendrai. J'ai toujours le site, bon site, sur lequel je partage tout, c'est etherpunk.net. Donc, vous pouvez aller voir où en sont mes différents projets là-bas. Mais je reviendrai dessus, mais je ne sais pas quand, parce que c'est un méga gros boulot. Et que si je pouvais vivre du jeu de rôle, je n'aimerais pas mieux. Honnêtement, je commence à réfléchir de comment je pourrais faire ça. Si je pouvais vivre du jeu de rôle, je ne demanderais pas mieux. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Tu es un peu un one-man army, hein, pour le coup. C'est trouver des jeux de rôle où c'est une seule personne qui a tout fait. Il y en a, hein, mais c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Franchement. Et moi, j'aimerais bien pouvoir t'aider un petit peu, mais là, il n'y a que 24 heures dans une journée. Tout à fait, oui. Oh, celui-là, je crois qu'il va être... Alors, comment se débarrasser d'un joueur infernal à table sans gêner le groupe? Le genre, même quand on lui dit n'insiste pas encore et encore, et veut que le scénario aille dans le sens où lui veut, alors que moi, MJ, j'ai d'autres idées en tête. Oui, j'ai une solution. J'ai une solution. Elle est connue. Tu relances un nouveau jeu de rôle. Pas dans le même univers, tu lances un nouveau jeu de rôle et tu lui dis « Ah, toi, tu restes dans Donjons et Dragons, il n'y a pas de problème quand je le relancerai. Mais pour le moment, on est sur Warhammer et je relance Warhammer avec un autre groupe. » C'est absolument terrible, mais il y a que ça. Il n'y a que ça. Si t'es... Et comme la plupart des gens, j'imagine que tu n'es pas dans la confrontation. Enfin, je dis pas qu'il faut se taper dessus, mais l'engueuler pour lui dire « Écoute, mec, tu fous la merde depuis trop longtemps, je te dégage du groupe. » Ouais. Le problème, c'est que ça, c'est quand c'est un ami à toi. c'est brutal, quoi. Ouais, je sais. Alors oui, il y a, comme tu dis, l'histoire de lentement le décrocher. Voilà, décrocher le rail. Et... T'inquiète pas, je referai appel à toi quand on relancera Donjons et Dragons. Mais ici, on est sur Warhammer. Et malheureusement, je peux faire ça que pour 3 joueurs, tu comprends, les règles sont différentes. Ouais. Je l'ai déjà fait. C'est très délicat. C'est délicat. C'est très, très délicat. C'est une solution. Oui, ça, et lui dire une bonne fois pour toutes, écoute mec, tu fous la merde, ça fait chier, et pour l'instant, on va te mettre de côté. Mais là, tu me diras, oui, ça met une drôle d'ambiance autour de la table. À nouveau, c'est moins un problème de jeu de rôle qu'un problème social, de groupe d'amis. Ouais. Et ça peut arriver que même dans un contexte qui n'a rien à voir avec le jeu de rôle, tu te dises, oh putain, ce copain-là... j'ai pas envie qu'il vienne à mon anniversaire, mais j'ai pas trop le choix parce que je suis obligé. Comme tu dis. Ou intervention. Intervention. Tout le groupe qui lui dit « Putain, mec, t'es lourd. On a fait tout ce qu'on a pu. » Soit tu changes vraiment d'attitude, soit on pourra toujours se voir pour boire un verre, mais le jeu de rôle, il continue sans toi. C'est intervention. C'est une solution. J'ai l'impression qu'on est des conseillers matrimoniaux. Voilà. Et à un moment, le divorce, c'est mieux pour les enfants. Hein. Non. Le divorce, c'est mieux pour le scénario. Et la dernière question n'est pas une question, et en fait, j'ai même pas fait exprès, mais c'est à propos qui dit ceci.
Arrêtez de boire vos bières comme des schlags. Si vous prenez un verre, merci, bonsoir. Ah, Bon, on a des verres aujourd'hui. ah c'est pour ça. Non, c'est pas pour ça. Ah. Je sais pas j'avais complètement oublié que cette question allait apparaître. Si on a des verres pour se partager une bière, mais je regarde les histoires au coin des vins, c'est raconter des histoires comme si on était autour d'une table, et à table, ben, on boit dans des bouteilles, quoi. On n'est pas des snobs de la bière. Ouais, j'allais Et- dire. Alors, je peux comprendre le ressenti du voyeur, mais en même temps, depuis le début, on boit nos bouteilles de bière comme des schlags. Et bah, c'est un petit peu la tradition de la schlagerie, quoi. Oui. Soyez un peu indulgents avec nous. On fait pas des dégustations, on boit tranquillou nos trucs, C'est vrai. et ça fait pas de mal de boire à la bouteille. Est-ce qu'on a bu des Orval à la bouteille? Je pense pas. Hein. Je pense que si. À mon avis, on a dû avoir un Oh, moment où mon on a Dieu. bu une Orval à la bouteille. Quelle abomination. Mais non. Bon, bref, voyeur, t'as vu, on essaye de s'améliorer. Faut pas nous virer du groupe. Et voilà, On fait après ce qu'on peut. tout ce temps, nous avons répondu à toutes vos questions. Ouais, ça aura mis le Merci tout le monde. Et j'espère que ça vous aura aidé et que nos sales gueules de vieux cons ont des conseils encore qui Alors, fonctionnent alors. aujourd'hui en 2024, presque 2025. Presque 2025, qui sera l'année. Alors, j'aurais voulu Être un artiste. j'aurais voulu être un artiste, mais non, hélas, je suis juste un pauvre maître de jeu. J'aurais voulu dire que ce serait l'année, enfin, ça va être l'année de Feddingson, mais avec peut-être quelques mois en retard, on va dire ça comme ça, puisqu'il faut que je termine, il faut qu'on termine Rêve de gloire, et avec ça, j'ai pas avancé sur la lecture de Feddingson, mais moi, c'est plus ou moins mon horizon jeu de rôlistique. Ok, oui, je comprends. Finir Brigandine, Feddingson, et puis je vais pas m'en rajouter plus sur les épaules, parce Non. que... Attends, là, je me suis procuré la Élite. J'étais en train de me dire, waouh, je vais vous faire jouer la Élite. Et puis je me suis dit, non, c'est encore trop. Oui. Et on se dit ça alors qu'on joue toutes les semaines, quoi. Ouais, Toutes les semaines. Ces temps-ci, c'est difficile. Hein. Ici, mois de Tout le décembre, monde est c'est malade. compliqué. Mais ouais. À part ça, je sais pas si je vais en faire une vidéo. J'hésite vraiment à en faire une vidéo. Mais j'aimerais bien relancer la machine Zone Geek. J'aimerais bien relancer, parce que ça fait des années qu'on est coincé à 20 000 abonnés. Ah oui, et moi, c'est j'ai vrai. envie de changer ça. Et peut-être qu'il faudra qu'on passe par faire des shorts. Mhm. Je te reparlerai à toi et à Goldo, parce que c'est ce que garde l'algorithme pour le moment. Peut-être qu'on devra en faire des shorts, mais pour le moment, nous sommes étouffés sous l'algorithme. Quand on sort une vidéo, on perd des abonnés. Ah oui, c'est clair. Et on est coincé à ce palier de 20 000 abonnés depuis super longtemps. Et maintenant, j'aimerais bien leur passer. Maintenant, Zone Geek, c'est objectif 30 000 puis 50 000 abonnés. Voilà, j'ai vraiment envie de lancer le truc. Et donc, Mais abonnez-vous, que faire, commentez, partagez. Ne vous demandez pas ce que Zone Geek peut faire pour vous. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour Zone Alors, Geek. parce C'est que bon? C'est la J'ai bonne l'impression phrase que tout le monde nous connaît, mais que tout le monde nous considère comme des gens qui ne sortent plus de vidéos. Et ça m'arrive très, très souvent en convention, que les gens me disent « Ah tiens, Zone Geek, c'était super, je regardais ça il y a 5-6 ans, c'est dommage que vous fassiez plus de vidéos. » On n'a jamais arrêté de faire des vidéos, jamais. En fait, le truc, c'est que... Mais en fait, on a un drôle de rythme. Hein. Mais Une oui. vidéo tous les mois et tous les Oui. 2 mois, on se Mettez la cloche. on se fait effectivement enterrer dans Mais l'algorithme. je suis quasiment sûr qu'on est shadowban. On est shadowban, tu Je vois. suis quasiment sûr que pour... je ne sais pas si c'est à cause des bières qu'on boit en direct. À ou- cause de notre ou langage si c'est fleuri. parce qu'on sort de longues vidéos, ce qui n'est pas ce que YouTube nous poussait à faire il y a 5-6 ans et ce qui nous a fait gagner nos abonnés, et maintenant il veut des shorts pour aller contre TikTok. Ah oui, oui. Et donc c'est pas ce qu'on fait, et donc maintenant on perd des abonnés. Mais j'ai vraiment envie de relancer, enfin j'ai envie que ça change, j'ai envie que Zone Geek redevienne non pas un truc du passé, mais un truc du présent. Oui, tout à fait. Et donc ça passe par vous aussi, de partager. Je suis sûr que les gens qui nous regardent là, mais forcément ce sont des gens vous avez eu nos vidéos, parce que sinon vous ne seriez pas là.
mais posez la question autour de vous, telle personne, pourquoi est-ce que tu vois encore les histoires au coin des vins, bordel de merde? Ben oui, effectivement. Et- Il y a que ça, il y a que ça à faire, parce que face à ce monstre qui est le grand calculus derrière ce qui plaît à YouTube ou ce qui plaît pas à YouTube, bah nous, on peut difficilement faire plus. On ne peut pas raconter plus de parties que ce qu'on en joue. Voilà, on peut pas se permettre, on peut plus se permettre de faire une émission même toutes les 2 semaines. Sinon, là, ça deviendrait un peu ridicule. On va pas vous Non, raconter c'est pas possible, ça. machinalement la séance qu'on a fait la semaine passée. Encore une fois, hein, Zone Geek, c'est une émission où on vous raconte nos vieux souvenirs un peu romancés qui ont un peu maturé dans nos têtes. Et rien que de raconter les campagnes récentes comme ça, un peu à froid, je trouve ça perd un peu de saveur. Donc on va essayer de faire d'autres choses. On va essayer probablement de redonner des conseils de jeux de rôle. Mais Et on compte sur vous pour un peu on nous fait faire vraiment tout ce connaître. qu'on peut pour sortir une histoire au coin des vins tous les mois. Je sais qu'on n'y arrive pas toujours, mais on n'en est pas loin, honnêtement. Mhm. Et je tiens à remercier les tipeurs, parce que c'est une motivation, hein, et je veux dire, je regrette, c'est une motivation de recevoir un tip quand on sort une vidéo. De recevoir un type. De recevoir un type. Ah, bonjour monsieur. Un grand avec un trench coat Voilà. et des traces de doigts sur ses lunettes. Exactement. Et d'ailleurs, il faudra qu'on prépare une vidéo pour les mois de 2025, y compris avril. Oui, oui, oui. Mais voilà, vraiment, j'aimerais bien faire le truc. Dites-nous si ça vous dérangerait qu'on fasse des shorts, parce que c'est un format, je pense qu'il y a moyen que moi je le fasse, mais est-ce que je serai tout seul, j'en sais rien. Bah, moi, je serai là. Mais... parce que c'est vrai que quand on fait les parties de jeux de rôle, on peut faire une petite anecdote. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, des trucs comme ça. Bref. Là, je lance le dé. Mesdames et messieurs, je vous ai rarement demandé des trucs, mais bientôt, le crowdfunding Ta gueule c'est quantique, première moitié 2025, ça va se faire. Chez Léviathan Édition. Le jeu de rôle de Gilus, pas seulement un système, un univers de jeu de rôle. Un jeu de rôle humoristique, d'ambiance humoristique, avec mon propre système de jeu que j'ai nommé le système Source de Chaos, que tu n'as pas encore eu l'occasion d'essayer, d'ailleurs. Non. Et c'est un jeu de rôle donc, où vous jouez des personnes normales qui se retrouvent un petit peu par la force forcées à travailler pour l'agence avec un grand A, qui est un espèce de Men in Black qui doit refermer les portails qui s'ouvrent vers des dimensions parallèles et qui parfois doit voyager dans des dimensions parallèles pour régler des problèmes ou voler des trucs ou essayer d'embêter les autres agences parce que ce sont des salopards alors que nous on est la bonne. Et c'est une ambiance un petit peu Rick et Morty, c'est une ambiance un petit peu Futurama. C'est vraiment déconne. Franchement, on rigole bien autour de la table. On a fait des parties, on n'a pas fait d'histoire au coin des vins jusqu'à présent parce que j'attendais que les choses soient proches. Je peux vous dire que quand le crowdfunding sera en cours, on va en parler toutes les semaines. Mais je ne vous ai jamais rien demandé. Eh ben, si jamais vous pouvez participer à ce crowdfunding, tenez-vous au courant, on va bien en parler dès que ça se lancera. Achetez un livre pour vous. Achetez un livre pour votre père, achetez un livre pour votre mère, achetez des livres pour vos enfants, achetez un livre pour votre livre, les amis. Mais voilà. C'est... Non, parce que j'ai quand même fait quelques parties tests de Ta gueule c'est quantique. Tu en as fait beaucoup. Tu testes ce truc depuis 15 ans. Je crois que j'ai tout fait. Et effectivement, c'est cette petite ambiance conspiration X, mais vraiment mélangée à de la grosse déconne. Un peu paranoïa aussi. Voilà. Il y a de l'équipement expérimental. Voilà, exactement. Il y a ce côté vraiment où tout jet est une occasion de créer un échec critique. Vraiment, ouais. Mais tu ne sais pas encore exactement quand le financement va se lancer. Pas exactement. Là, on dit juste aux gens, préparez-vous. Mais on a des dates qui sont en question, que je ne vais pas vous donner parce que ce n'est pas encore acquis. Mais vraiment, là, on est en train, littéralement, de discuter de qualité d'impression. Donc, c'est que les choses sont avancées. Il y aura pas mal de scénarios. C'est la dernière chose que j'ai à faire en termes d'écriture. Le livre est écrit. Le livre est écrit et mis en page. Et testé. Et testé. Donc, on doit terminer
les illustrations, ça va être ça principalement le but du crowdfunding. Et je dois terminer. Les scénarios sont écrits de façon à ce que moi je puisse faire jouer, mais je dois les écrire de façon à ce que vous puissiez les faire jouer. Et voilà. Et donc vraiment là, je suis motivé. C'est mon plus gros projet que j'ai jamais fait en termes de production jeu de rôlistique. C'est plus important pour moi que le système des critiques. C'est beaucoup plus léger. Au cas où le système des critiques, vous trouvez que c'est un peu lourd. Le système source de chaos pour Ta gueule c'est quantique est ultra léger, c'est narratif en fait, et rien à faire. Et ça va se faire, et vraiment, je pense que c'est un jeu de rôle qui a le potentiel d'être un buzz, parce que c'est original par rapport à ce qui sort pour le moment, et je pense que ça peut vraiment vous faire rire, et j'espère que ça vous plaira. Et donc quand ça sortira... Vous avez vu les étoiles dans ses petits yeux? Vous voyez les étoiles dans ses petits yeux de Gilus? Vous voulez décevoir ce petit Gilus? Non, 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 personne ne veut décevoir ce petit Gilus. Voilà. Enfin, voilà, c'était mon laïus. On espère que vous serez au rendez-vous. C'était mon laïus Ta gueule c'est quantique. Je suis désolé si ça vous embête, parce que vous allez en entendre d'autres, parce que c'est mon projet. Ah bah, t'as bien raison. D'autres choses à rajouter, mon cher Gilus? Abonnez-vous, mettez des commentaires, mettez des likes. Si jamais vous sentez le cœur, un petit tip pour les histoires au coin des 20, ça fait toujours plaisir. Et Zone Geek, to the moon! Et on vous dit à la prochaine! Vivez bien, vivez avec passion!